Bonjour à tous, je vais procéder au tirage du mois d'août 2025 pour vous qui êtes balance, balance au sens sidéral ou indien, c'est-à-dire si vous êtes né entre le 18 octobre et le 16 novembre. Ce tirage s'adresse à vous également si vous êtes ascendant balance ou Vénus balance, toujours en indien ou en sidéral. Votre soleil est dans les étoiles, dans la constellation de la balance. Si vous êtes né donc entre le 18 octobre et le 16 novembre, ça c'est votre signe solaire indien ou sidéral. Et pour votre ascendant ou votre Vénus, allez voir sur les sites astro, cochez la case thème sidéral pour connaître la position de vos planètes dans les étoiles. Voilà, alors on va voir pour vous les balances. Ici, vos énergies globales du mois d'août. On va voir ici ce qui vous porte. On va voir ensuite ce que vous avez à dépasser ou à travailler. On va voir ce qui vient à vous durant ce mois en termes d'événements, d'énergie, voilà, de pensée. On verra ici, vous tout particulièrement, ici le lien avec l'autre ou les autres. L'autre ou les autres, ça peut être votre partenaire de vie, votre partenaire de cœur. Ça peut être un lien familial, un lien amical, vous verrez ce qui vous parle, professionnel également d'ailleurs. Et enfin, nous verrons vos énergies à l'issue du mois d'août. Bien. Alors, on va regarder ici, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure, hein, celles que vous ne voyez pas bien. Alors, on voit ici vos énergies globales du mois d'août. Bon, alors, il y a apparemment dans vos énergies du mois euh, la prise de conscience euh, entre, si vous voulez, sur votre état à vous, votre état émotionnel, votre état psychique, euh, votre façon de vivre, votre façon d'appréhender un environnement et euh, le rapport et le lien avec votre entourage proche. Pour moi, là, il y a un questionnement par rapport à votre foyer. Votre foyer, c'est voilà ce qui représente votre foyer. Alors, ça peut être votre foyer au sens propre, la famille avec laquelle vous vivez, euh, mais ça peut être aussi, voilà, de manière symbolique, quelles sont les personnes, qui représentent quelque part, votre foyer, votre pilier, les personnes, qui sont quelque part vos références en matière de sentiments de sécurité, de loyauté, de partage, les gens qui vous font sentir, voilà, le mot qui me vient est en sécurité. Hem Et là, dans vos énergies du mois, vous allez, je pense, réaliser quelque chose par rapport à ces gens qui vous entourent. Alors, on verra après dans le reste du tirage. Avec cette carte de l'initié, pour moi, vous avez une nouvelle compréhension, ou en tout cas une compréhension de ce qui se joue au sein de votre foyer, au sein de votre environnement très proche. Euh, alors, on va regarder un peu plus précisément. Parce que là, il y a quelque chose. Alors, soit vous démasquez avec cette carte de la Lune. La Lune représente le foyer aussi, hein. Mais soit vous démasquez quelque chose, hein, qui, euh, qui était caché, qui ne vous apparaissait pas jusqu'à présent, euh, et vous comprenez comment cette chose, cet événement, cette personne dans votre entourage a pu finalement agir sur votre réalité. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Heu, pour certains, alors c'est quand même là très familial. Oui, une association. OK. Ça fait partie de votre entourage. C'est quelqu'un qui vous est proche. L'association, ça n'est pas forcément l'association au sens propre, au sens d'un mariage ou d'un partenariat.
c'est une association. C'est-à-dire que vous avez peut-être jusqu'à présent formé, là on parle de quelqu'un, de vous et de quelqu'un, ou de vous et d'un groupe de personnes. Vous avez formé jusqu'à présent une association avec ces personnes, ou cette personne. Pas nécessairement un mariage ou un partenariat comme je vous le dis, mais en tout cas, heu, il y a eu, si vous voulez, apparemment un lien, heu, dans votre regard sur les choses, entre cette personne et vous. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec cette carte des vases communicants, une influence émotionnelle de cette personne ou de ce groupe de personnes sur votre vision des choses, sur votre vision de vous-même et sur votre approche et votre façon de voir une situation. D'accord? Hem Et là, apparemment, vous allez faire un peu, heu, le chemin inverse. C'est-à-dire que avec ces vases communicants, ces poissons, ils vont dans les 2 sens. Pour l'instant, vous avez eu un regard qui était porté dans un sens. Et là, il y a un truc qui va changer. Votre regard va aller dans l'autre sens. Vous allez voir, selon moi, une nouvelle version de l'histoire, une nouvelle version, heu, de la situation, parce que vous allez changer votre regard. Heu, oui. Pour certains, il peut y avoir, hem alors, on a la carte de l'enfant qui ici représente 2 choses. Soit votre propre lien avec un enfant ou quelqu'un, voilà, qui est plus jeune que vous, soit votre lien avec un parent ou un ascendant. D'accord? Bon, on va regarder la suite. Heu, ouais. Pour moi ici, heu, on vous parle ici de 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 l'authenticité et pour moi, dans cette authenticité, il y a quelque chose qui va plus loin. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui se rapporte à une forme de vérité. L'authenticité ici est à prendre au sens d'une forme de vérité. D'accord? C'est-à-dire on va se dépouiller, heu, de ce que l'on a pu nous dire, de ce que l'on a pu, heu, nous suggérer dans notre regard par rapport à une vision des choses. Et là, je pense que vous allez vous centrer et vous recentrer sur, quelque chose de beaucoup plus épuré dans le point de vue et vous allez pouvoir vous faire votre propre point de vue ou en tout cas avoir un autre point de vue sur la situation. Pour l'instant, vous vous êtes adapté, hem, je dirais à une situation, à un environnement avec un regard avec une pluralité dans les regards. C'est-à-dire que votre façon de vivre là, dans cet environnement, n'était pas vraiment, heu, la vôtre. C'était la vôtre, mais fonction des autres, fonction d'un environnement, fonction du fonctionnement d'autres personnes et là, je pense que vous allez comprendre ça et que peut-être petit à petit, vous allez être amené à avoir votre propre point de vue. D'accord? Bon, on va voir dans la suite ce qui vous porte. Bon, écoutez, dans ce qui vous porte ici, c'est justement cette espèce de prise de conscience, à mon avis quand même assez radicale, sur, heu, justement une forme. Heu, alors, on a l'éléphant ici, qui en théorie représente, une sagesse, mais qui, comme je vous le disais ici, peut représenter aussi un ascendant, un parent, une forme d'autorité. Heu et là, j'ai l'impression que, heu, ce qui représentait pour vous jusqu'à maintenant, cette parole de vérité sur laquelle, vous vous appuyez pour vous-même, pour votre vie, pour votre façon de vivre, pour votre façon de regarder les choses, d'appréhender les choses, pour votre façon d'être. Je pense que ça allait assez loin.
on voit qu'ici, il y a quelque chose qui va changer. C'est-à-dire que votre nouvelle vision va faire quelque part euh, s'effondrer ce regard extérieur et peut-être même faire descendre du piédestal quelqu'un qui jusqu'à présent euh, vous, vous donnait son propre regard sur votre vie, sur une situation. Il y avait une forme d'influence ici. Et là, vous réalisez qu'en fait, euh, cette influence euh, eh bien, a peut-être fait des dégâts avec cette carte du diable. Alors là, on est dans quelque chose qui vous porte. Donc, si vous voulez, je pense que ce diable ici, euh, il peut avoir deux sens. En effet, une forme de toxicité par rapport à ce qui a eu lieu, mais ça, vous en prenez conscience. Et du coup, ça vous met dans une espèce d'action suite à cette prise de conscience qui va vraiment être extrêmement salutaire. C'est-à-dire que je pense que là, vous allez prendre vraiment le contre-pied, comme on avait avec la carte des poissons. Vous allez prendre le contre-pied. Il y a vraiment quelque chose qui se met en route là dans les rouages, où il y a un rétropédalage qui est extrêmement porteur pour vous, parce que rétropédalage, mais vous n'allez pas faire machine arrière, hein. Vous allez avancer dans une autre direction et qui va vraiment, je pense, vous donner énormément d'énergie parce que peut-être que justement, jusqu'à présent, il y a là quelque chose là qui vous bloquait et vous n'en aviez pas conscience. Alors on va regarder le tatouage. Ouais. Euh, ouais. Ok. Il y a quelque chose ici dans le point de vue d'un entourage, dans une forme quand même une forme de pression, hein, une forme de pression invisible qui va complètement disparaître là. Parce que là, vous allez prendre conscience je dirais, de la superficialité, de l'argumentation, de la superficialité. Je dirais que presque qu'il y a eu manipulation ici. Et ça, vous allez en prendre conscience et ça va disparaître. Ça va disparaître, vous allez faire disparaître parce que je pense que ce qui a eu lieu jusqu'à présent n'aura plus d'influence sur vous. Vous allez vous dégager de cette forme de manipulation assez superficielle qui, au final, bloquait votre propre avancée, votre propre flux de vie, votre propre expansion. Voilà, c'est ce que j'entends là. Ça bloquait votre propre expansion. Et là, je pense que là, il y a quelque chose qui va vraiment changer et ça vous porte, hein, parce que pour moi, je sens vraiment un regain d'énergie, un regain de vitalité. Vous allez avoir d'un seul coup une forme de vision élargie et de discernement. Oui, c'est un vrai passage pour vous. Un vrai passage. Oui. Vous allez vous rendre compte ici. Alors c'est un passage parce que oui, ça va être libérateur, hein, vraiment. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, hein, euh, vous avez été un peu sacrifié et que on vous a empêché ici d'exprimer pleinement tout votre potentiel. Ça a bloqué quelque chose chez vous. Ça agit comme un frein. Et ça va être extrêmement libérateur ici. C'est ce que l'on voit. Alors, ce que vous avez à dépasser ou à travailler. Bon, ce que vous avez à dépasser ou à travailler, c'est bah, les doutes. Les doutes, hein, parce que ce qui se joue ici, c'est en lien avec quelqu'un qui vous est extrêmement proche et pour qui vous avez beaucoup d'affect, euh, beaucoup d'attachement, beaucoup d'amour. Et vous allez avoir des doutes parce que vous n'allez peut-être pas vouloir accepter cette espèce de révélation là qui va, qui va naître. Et on vous dit que ce que vous avez à dépasser, ce sont ces doutes. Parce que, si vous voulez, il y a ici
quelque chose, je pense, d'extrêmement quand même, extrêmement flagrant euh, dans le côté prise de conscience, révélation, qui va vous mener vraiment à une véritable expansion. Et vous allez vous sentir euh, capable, je pense, avec ce nouveau regard, ça va vous faire grandir en termes de, de maturité, parce que ce sentiment de sécurité qui jusqu'à présent, finalement, était assez un peu branlant, il faut le dire, va se manifester d'une toute autre façon. C'est-à-dire que là, vous allez vous sentir, euh, quelque part, maître de vos pensées, maître de votre vision, maître de ce fait de votre vie et de la façon dont vous allez vouloir avancer. Et ça va être quand même assez radical. Et avec cette carte du jugement, c'est que oui, là, dans votre prise de conscience, d'où vos doutes, euh, les doutes, c'est vous qui allez essayer de vous convaincre que non, quand même, c'est pas possible. Bon. Parce que là, la carte du jugement, elle dit que, bon, après avoir réalisé tout ça, il y a quand même un avant-après. C'est-à-dire que ces personnes, ce groupe de personnes, on ne peut plus les regarder de la même façon. Le lien, il peut plus être le même. C'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une cassure dans le lien, mais qu'en tout cas, vous reprenez par rapport à cette personne, à ce groupe de personnes, une forme d'autonomie, de pensée, de vie. euh, oui, voilà, c'est ça. Une autonomie dans votre pensée, dans votre façon de faire. Et euh, mais il y a un avant-après. Et vous pouvez avoir peut-être quelques scrupules par rapport à vos liens affectifs à accepter ce changement. Ouais. On vous dit, voilà, bon, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage mais aujourd'hui, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, en tout cas une nouvelle voie dans votre façon de regarder, d'appréhender les choses, d'appréhender les gens, d'appréhender un lien, qui pour vous va être vraiment libératrice, d'accord? Mais pas forcément facile à accepter. Votre vision, elle est élargie, hein, avec cette carte de la prêtresse. Elle est élargie, et je vous dis, oui, le mot qui vient, c'est une véritable expansion. Et ça va être porteur pour vous également voilà, on nous dit dans votre futur. Ça va vous donner de la liberté aussi, hein. Ouais. Parce que là, il y avait, si vous voulez, une forme d'influence avec cette carte de l'intrication qui faisait que c'est comme si quelqu'un agissait à travers vous pour obtenir de vous, pour orienter vos choix, pour orienter votre vision, pour orienter votre parole, pour orienter vos actions dans un sens qui l'arrangeait elle-même. Et ça va changer. Parce que jusqu'à présent, voilà ce qu'on vous dit, c'est que cette intrication aurait pu, donc là je vous dis aurait pu, ça a pu avoir lieu aussi, hein, mais aurait pu, sans cette prise de conscience, amener une forme de chaos dans votre vie. Alors, pas un chaos forcément dévastateur, mais en tout cas un chaos dans le sens de euh, un flou, des interrogations, une forme d'angoisse par rapport à des choix, une forme d'incertitude permanente. Et là, je pense que votre vision va s'éclaircir considérablement. D'accord? Parce que cette prise de conscience vous permet de changer votre direction, hein. Vous allez changer de cap là. Et ce qu'il va falloir, voilà, il faut avoir conscience de ça, c'est quelque part le conseil qui vous est donné. Par rapport à vos doutes, n'ayez pas de scrupules au sens, on ne vous dit pas ici que les liens vont être rompus et que vous n'aurez plus ni d'affection ni d'amour pour cette personne. Vous avez simplement un regard qui change. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ayez confiance en ce qui est en train de se jouer. C'est ce qui vous est dit. Ce qui vient à vous.
Ouais, ce qui vient à vous. Vous avez encore la carte de l'abondance et du chariot. C'est très rapide, hein, là, le changement. C'est très rapide. Et là, vous aviez l'abondance ici, vous avez encore la carte de l'abondance là. Donc, c'est un changement très rapide et très prospère. Voilà, c'est prospère. Ce qui est en train de se passer, c'est prospère. Et vous allez, dans ce qui vient à vous, là, il y a quelque chose qui... ok, les choses sont claires. C'est-à-dire que... Alors, est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est une prise de conscience? Tout simplement. Mais vous prenez conscience d'une forme de manipulation. Voilà. Vous avez d'un seul coup une vision claire. Parce qu'ici, la carte de l'art, pour moi, c'est un peu la manipulation. Bon, vous avez... vous retrouvez vraiment une forme de panache, de verticalité. Cette carte de l'empereur, voilà, c'est-à-dire que, bon, peut-être que vous allez avoir certains doutes, enfin, c'est un doute qui est plus lié à une forme de culpabilité. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit quelqu'un avec ses défauts, avec euh, sa façon d'agir qui n'a pas forcément été très noble. Mais vous, par contre, vous allez retrouver votre noblesse et vous allez aller vers cette abondance, je pense, de manière extrêmement flagrante, rapide et déterminée. D'accord? Voilà. Donc, ce qui vient à vous, eh ben, en fait, c'est ce que je vous ai déjà un peu dit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ici si c'est un événement, une prise de conscience, de la colère, la naissance, le déplacement, ouais, la santé. Il y a peut-être une discussion qui est à l'origine de ça. Parce que là, on a la colère, on a la santé, une discussion par rapport à une situation. Et au fil de la discussion, vous allez comprendre. Peut-être. Pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, ça va être votre sens de l'observation. D'accord. Mais il peut y avoir une discussion, justement, sur la nature de certains liens, qui là va vous faire prendre conscience, euh, presque, je dirais, de l'origine du problème. D'accord. De vos propres origines. Et peut-être même vous allez prendre conscience de la source et de la cause de certaines angoisses, de certaines interrogations. Et je pense que là, vous allez être soulagé parce que votre vision va pouvoir changer. D'accord. Alors vous, ouais, bon, ok. On est pareil, hein. C'est incroyable, hein, parce que regardez, vous aviez ici dans ce qui vous porte la carte de la transformation et du patriarche. Vous avez ici la carte de la mort, donc la même, avec la carte de l'association et de la maison, et celle des intrigues. C'est-à-dire que là, vous réalisez qu'au sein même de votre foyer, je vous parlais tout à l'heure d'une association. Là, c'est le mariage céleste, mais pour moi, c'est... Alors, ça peut être avec un partenaire, hein, ça peut être avec un partenaire de vie ou de cœur. Ça peut être aussi familial, c'est-à-dire qu'au sein même, voilà, de votre foyer, euh, il y a quelque chose ici qui va disparaître. Vous réalisez qu'il y a eu des intrigues dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à présent. D'accord? Et ça va vraiment se transformer. Ça reste sur la même lignée que ce que l'on a vu tout à l'heure. Alors attendez, je prends d'autres cartes. S'il s'agit d'un partenaire de cœur, et ben c'est pareil, vous prenez conscience là de la source de certaines difficultés, de la source de certains problèmes, et vous décidez, vous voyez la solution, vous avez un nouveau regard sur les choses, et donc vous décidez de, 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 de changer tout ça. En tout cas, de faire un balayage. Vous allez pouvoir avoir la solution puisque vous voyez les choses clairement. Synchronicité. Pour moi, oui, il y a des révélations. Créativité. Je me fie à mon intuition. Bon, créativité, vous avez quand même la carte d'un nouveau-né ici, qui pour moi rejoint la carte de l'enfant. Alors,
deux choses. Soit c'est dans un lien, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un enfant ou un ascendant, d'accord, au niveau familial. Soit cet enfant représente, je remonte à la source de cette histoire. Je remonte à la source, jusque presque l'ADN de mon histoire, l'ADN de cette histoire. Et là, je vais pouvoir comprendre les choses vraiment telles qu'elles ont été à la naissance. D'accord? Tout ce qui vient après, c'est de la broderie. Mais là, vous allez remonter à la source. Et donc, à la source, vous allez pouvoir avoir une forme de vérité. D'accord? Votre lien avec l'entourage, bah oui, c'est pareil. Vous allez faire une forme de rétrospective avec cette carte de l'ermite euh, dans votre compréhension. Travaillez aussi par rapport à l'entourage. euh, alors là, ça peut être quelqu'un qui vous permet de remonter à la source, peut-être dans une discussion comme on l'a vu ici, euh, de remonter à la source de quelque chose qui a pu être par moments assez enflammé, assez passionné. Comprendre aussi les, les, les enjeux et les jeux de pouvoir qu'il y a pu avoir. D'accord? Dans une relation, dans une situation. Et là, pour moi, ouais, vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair. Encore les doutes. Encore les doutes, mais j'ai l'impression que vous allez vous fier davantage aussi à votre propre vision. Il faut vous recentrer aussi sur vous-même. Parce que là, les doutes, c'est aussi, bon, c'est la carte du serpent, hein. On vous dit vos doutes vous paralysent. Et oui, en effet, ça vous paralyse parce que ça stoppe cette expansion, ça stoppe une part de vous extrêmement libre, extrêmement, je dirais presque novatrice, euh, remplie de, voilà, de vie. Si vous voulez, je vois quelque chose de jaillissant, de joyeux. Et là, c'est comme si on vous avait un peu paralysé. C'est-à-dire que cette identité qui est la vôtre, euh, qui est par nature expansive, joyeuse, jaillissante, pétillante, a été mise en sourdine par quelqu'un qui a voulu quelque part vous garder sous cloche. Et là, vous allez prendre conscience avec votre propre regard. Chakra du troisième œil, bon, c'est votre propre regard. Chakra de la gorge, il y a un dialogue là, il y a une conversation, peut-être, qui vous aide à y voir clair, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, vous prenez conscience vraiment de quelque chose. Et c'est fondamental. C'est fondamental. Alors attendez. On va regarder. Ouais. Ok. Bon. Cette carte de l'origami, pour moi, qui représente les petites choses, c'est soit dans une conversation que vous avez avec quelqu'un. C'est une conversation, vous voyez, c'est pas forcément la grande discussion, la grande mise au clair. C'est une petite conversation avec des petites choses qui vont vous révéler. D'un seul coup, vous allez voir clair dans les petites choses. Ça peut être aussi, et ça peut être les deux, que vous vous rendez compte à quel point c'est dans les petites choses, petit à petit, petites choses par petites choses, par petites choses, par petites choses, qu'on vous a instillé au fil du temps un regard qui n'était pas le vôtre, avec une forme de manipulation. D'accord. Et là, si c'est donc une conversation, pour moi, c'est ce qui se passe là est très chanceux, parce que ça vous permet de clôturer quelque chose. D'accord. Et on voit que, regardez, à la fin du mois, donc c'est pas dans longtemps la fin du mois, hein, voilà, c'est à peine quelques semaines, hein. Ça peut aller bien un petit peu au-delà, bien entendu, mais à la fin du mois, vous allez avoir fait le ménage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, ça y est, j'ai compris,
je ne reviens pas dessus. Je peux avoir des doutes, oui, mais quand même, d'accord? Parce que, cette phase de doute, d'angoisse, d'incertitude, heu, à mon avis, vous n'aviez pas, heu, vous aviez certaines incertitudes, vous aviez certaines angoisses. Peut-être un mal-être latent, heu, qui vous collait à la peau là, depuis quelque temps et là vous comprenez d'où ça vient, d'où ça venait et pour moi donc vous faites un balayage. Votre hésitation, vos doutes ne va pas durer quand même très, très longtemps. D'accord? Parce que vous allez aller de l'avant et là, vraiment, par rapport à un lien, vous avez une nouvelle inspiration. D'accord? Pour moi ici, c'est pas la personne qui vous a manipulé, c'est ou l'entourage qui vous a manipulé. Là, c'est un lien n nouveau dans votre vie. Ça peut être le lien aussi avec vous-même, mais il y a quelque chose là qui vous inspire. C'est-à-dire pour moi, peut-être dans ce même temps, vous réalisez ici qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut vous écouter avec une forme de justesse, avec une forme de loyauté et qui va pouvoir aussi vous apporter une forme d'inspiration. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, heu, qui va presque, je dirais, être un exemple, de loyauté, je dirais presque. Ah bah voilà, regardez, la fidélité. Cette fidélité pour moi et ça c'est aussi quelqu'un qui fait partie de votre entourage, hein, parce qu'on a la maison aussi. Heu, donc c'est quelqu'un de proche avec qui vous allez, pouvoir percevoir ce lien de loyauté. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter et ça je pense que c'est fondamental pour vous. C'est fondamental. Alors, la geisha, OK, ouais, bon, la geisha ici pour moi rejoint la carte du tatouage, c'est-à-dire de de cette espèce de superficialité d'une personne, hem, qui a été dans la manipulation. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que le langage qui vous a été, transmis, peut-être même martelé pendant pas mal de temps, c'était quelque chose de totalement superficiel. Ici, la geisha est à prendre dans ce sens-là et ça, avec la carte des évaporés, bon, je vous disais, hein, vous allez faire le ménage avec cette carte de l'automne, mais bon, je peux vous dire que oui, c'est clair, c'est confirmé, hein. Ça va passer aux oubliettes, hein. Et vous allez vous concentrer sur des valeurs de fidélité, de loyauté, vraiment au sens noble du terme. D'ailleurs, vous avez la carte de l'empereur, hein. La carte de l'empereur, c'est la noblesse, hein. C'est la noblesse. Vous allez retrouver votre propre noblesse grâce à l'écoute de quelqu'un, à l'exemple de quelqu'un qui porte en lui ou en elle cette noblesse du cœur. C'est très beau. C'est très beau pour vous. La chance. Ça fait 2 fois que vous l'avez. La chance. Oui, ça va vous porter tout ça. Ça va vous porter. Allez, je vous tire une petite carte oracle. Le changement. Un changement de résidence, de partenaire, de carrière ou d'emploi est à l'ordre du jour. Vous êtes impatient et le changement vous attend. Voilà. Bon, c'est clair, je crois, hein. C'est clair. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août, hein, les balances. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.